Jouer comme une fille, toujours propulsé par l'expertise d'Égal Action et du Lab ProFemme, on vous prépare des rencontres inspirantes et des discussions sans filtre. Parce que jouer comme une fille, c'est jouer pour gagner. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Bienvenue à Jouer comme une fille, Guylaine Demers avec moi, comme toujours, pour ce balado qui parle de la place des femmes dans le monde du sport. Oui, monsieur. Il y a encore de la place à prendre. Hein? Ah oui, on commence, là, mais il y a de l'expansion à faire. Oh, oui. Il y a des belles choses, puis il y a des choses qui surprennent encore. Oui. Tu sais, comme par exemple, pourquoi les filles quittent le sport jeunes, plus jeunes que les gars? Une question. Moi, j'ai eu 3 filles. Puis je suis en plein. Mes filles sont dans les stats. Ils ont arrêté à 14 ans, 15 ans. La dernière ski alpin l'an passé, dernière saison. Ça ne me tente plus. Dommage, parce qu'on est à côté des pentes chez nous, c'était parfait. Eh oui. Ouais. Aucun sport cette année. Non. Puis c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on va explorer une initiative, en fait, qui va faire bouger, qui fait bouger des filles adolescentes. Alors, on est très heureux de recevoir Heather Alonso. Oui, bonjour Heather. Bonjour. Alors, nous, on va parler de patinage artistique avec toi, c'est bien ça? Parfait, let's go. Non, excuse, WNBA, j'ai mal lu les lettres, je suis dyslexique, c'est ça. Non, mais toi, tu es une fille de basketball, oui. Puis toi, tu donnes la passion aux gens qui veulent faire du basketball, aux filles qui veulent faire du basketball. 100%. C'est quoi Ballrway? Ballrway, c'est un organisme qui, on utilise le basket pour enseigner les filles, mais pour les garder dans le sport. Pour aussi avoir un communautaire, comme une communauté, like a community that basically helps these young women stay in sports and just enjoy the game, have fun with the game. On veut qu'ils s'amusent avec le jeu de basket. Je pense que quand tu dis que les filles arrêtent de jouer, je pense qu'ils arrêtent de jouer parce qu'ils ne s'amusent plus. Ouais. Puis on veut vraiment que les filles commencent à s'amuser avec le sport, à aimer le sport, puis voir les autres affaires qui viennent avec le sport. C'est pas juste, tu sais, sur le terrain, c'est les affaires qui passent à l'entour du terrain, dehors du terrain. C'est bon. Alors, c'est un balado qui fait la place dans le monde du sport. Puis ce balado, c'est pour apprendre l'anglais. Alors, quelquefois, Heather va nous glisser quelques phrases parce que tu es né à Toronto, tu as vécu toute ta vie à Toronto. Non, je suis né à Montréal. À Montréal, OK, d'accord. Je suis né ici à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Oui. Saint-Laurent. Puis je suis allé à Toronto. J'ai joué à Toronto pendant 4 ans. OK. J'ai fait mon cégep, college, là-bas. C'est ça, Puis, mais la plupart du temps, j'ai vécu ici. OK. C'est juste que j'ai allé à une école anglaise. Ben oui, mais c'est la réalité à Montréal aussi, c'est certain. Bon, écoute, mais la place pour toutes les femmes, anglophones, francophones, tout le monde. Le Ballrway, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez offrir aux jeunes filles de continuer à pratiquer leur sport dans un environnement plus sécuritaire, plus sain, plus inclusif. Oui, exactement. Okay. On fait ça dans différents quartiers ici à Montréal. C'est pour ça que je dois apprendre le français, puis je pratique mon français. C'est bien, il y a des filles qui sont excellent. Oui, franchement. Oui. Mais aussi, comme je parle en anglais, parce que à la fin de la journée, je pense que le basket, c'est vraiment en anglais. les mots qu'on utilise, eux, ils apprennent, moi, j'apprends. On respecte les 2 langues. Mais puis aussi, on a fait des cliniques, juste pas ici à Montréal, mais à Toronto. On fait du travail à Toronto, on a fait du travail à New York. J'ai même fait une clinique quand je suis retournée à ma maison à El Salvador. On a fait une clinique là-bas. J'ai juste allé, j'ai réuni des filles dans un terrain, puis on a fait ça. Puis c'est quelque chose que je pense que c'est international. C'est une langue. Le basket, c'est une langue internationale. On ne doit pas savoir comment parler la langue. On peut, tu sais, il y a des set of screen, il y a des petites affaires qu'on peut faire sans qu'on échange des mots. Bon, tu es de basket, ça doit te parler, ça. Ben oui, puis pour moi, le basket, ça a été ma vie, là. C'est ça a créé... En fait, sans le basket, je ne serais pas devenue prof à l'université. Parce que, tu sais, je voulais jouer 5 ans à l'université. Fait qu'après mon bac, j'ai décidé de faire une maîtrise. Mais c'était juste pour jouer au basket. C'était ça, là. Je disais, c'est pas vrai que je vais arrêter après 3 ans. Il y a plein de joueurs de football qui pensent comme toi aussi. Oui, mais je suis pas sûre qu'ils font une maîtrise. Ah non, c'est pour compléter leur science humaine. Oui, c'est ça. Sans maths.
Mais non, et c'est là où j'ai aimé ça, puis j'ai décidé de poursuivre mes études, mais c'est vraiment le basket qui m'a complètement... Moi, j'arrivais d'un petit village, je m'en venais dans une ville, tu connais personne, fait que ta famille, ça devient ton équipe, ça devient ta gang. Je me demandais, en fait, on n'a pas parlé de toi beaucoup, mais ton parcours un petit peu qui fait que, parce qu'en fait, on est une tonne de joueuses de basket qui ont maintenant pris leur retraite d'athlètes de haut niveau, disons, mais c'est pas tout le monde qui décide de s'investir pour le sport communautaire puis pour que les filles embarquent. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, bon, tu as parlé succinctement, tu es allé à Toronto, mais ton parcours de basket comme athlète, ça a été quoi? Tu as commencé où? Mais pour moi, ça a commencé vraiment dans primaire. Quand j'étais en primaire, moi, je jouais au parc, tu sais, proche de ma maison. Mais quand je suis arrivée à primaire, ils ne faisaient pas le basket pour filles. On n'avait pas le droit de jouer sur les équipes. J'étais en 4e année, puis je me rappelle que je voulais jouer. Mon frère, il jouait sur l'équipe, puis ils ne m'ont pas laissé jouer sur l'équipe. OK, j'ai dit, OK, c'est bon. Moi, je vais... How do you say? I'm going to rebel. Ah oui, bien, absolument. Manifestation. Oui, Point sur la table. Jusqu'au point que j'ai coulé mon année. Parce que je ne voulais pas faire mon travail. OK. Je dis, si vous ne me laissez pas jouer. Tu avais des principes, tu avais des... Bon Dieu, à 4e année. J'ai coulé mon année. Bon. Parce que, tu sais, c'est comme tu as dit, si je ne jouais pas basket, je ne voulais pas aller à l'école. C'était vraiment ça. Puis après ça, l'année après, ils ont eu une équipe. Puis les filles ont eu le droit de jouer. Puis aussi, ça, c'était l'année de... ma coach, elle était la prof de première année. Elle m'a donné un petit post-it. Elle m'a dit, tiens, ça, c'est une équipe, va voir si tu peux jouer avec eux. Puis c'était l'équipe de Sun Youth. OK. Puis ça, c'était la première équipe. J'étais en 6e année. J'avais comme 11 ans. J'ai commencé à Sun Youth. OK. Puis j'avais 11 ans, mais je jouais avec les cadets. Oh, quand même. Parce que j'étais quand même Alors, bonne. pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, cadet, c'est plus vieux que... C'est comme 14-15 ans. C'est 14-15 ans, puis quand tu as 11 ans, Puis là, j'ai vraiment commencé à aimer le compétitif. Je ne savais pas c'était quoi. C'était incroyable, mais aussi, c'était dur parce que les filles étaient plus vieilles que moi. Moi, j'étais petite. Je n'étais même pas une adolescente encore. Ah oui, c'est sûr. Puis après ça, j'ai changé d'équipe et je suis partie à Dawson. Dawson Blues. Ah oui. Puis là, j'ai juste commencé à vraiment comme tous les jours je me levais tôt, aller pratiquer après l'école, j'allais jouer. C'était vraiment comme eat, breathe, sleep, basketball. Puis on a commencé à faire des AAU. On est allé aux États. Puis là, c'était comme, OK, là, j'étais une fille qui vraiment, j'étais un des meilleures filles à Montréal. Ça, je le sais parce que je me suis fait recruter puis tout. Puis après ça, je me suis fait mal au genou. Plus d'une fois. Plus d'une fois, oui. ACL. 4 fois, en tout. ACL, en anglais, c'est le ligament croisé antérieur. Oui. La première fois, c'était 14 ans. J'avais 14 ans. Wow. C'était dans les championnats provinciaux, en plus. OK. C'est pour ça que j'aime pas le terrain de Édouard Montpetit. Il est trop glissant. On va faire la surface. J'aime pas ça aller là-bas. Ah non, hein? Traumatisme, hein? Toujours. Oh non. Puis, c'était comme... Tu sais, aussi, le problème aussi, c'était que on n'avait pas d'informations dans le temps à propos de c'était quoi exactement ces blessures. Puis, j'étais jeune encore. J'ai fait l'opération, la première opération, mais j'ai retourné après 6 mois. Trop tôt. Puis quand je suis retournée, je me suis fait mal, mais j'ai déchiré les deux à la même fois quand j'ai tombé. Les deux? Mes deux jambes, ils ont croisé. Puis j'ai déchiré les deux. Puis là, j'étais comme... Non. J'ai pas joué depuis 14-15 ans jusqu'à 18 ans. J'avais pas le droit de jouer. J'ai pris mon temps. J'ai eu mes opérations. D'abord, j'avais 3 opérations avant l'âge de 18 ans. Mais je voulais encore jouer. Il y avait beaucoup de personnes qui m'ont laissé juste tomber. Tu sais, tout le monde qui était comme, ouais, viens jouer pour nous.
Ils sont tous partis. OK. Puis là, j'ai dit, OK, c'est à moi. Puis aussi, l'école, parce que j'étais comme en dépression, j'avais pas le basket. L'école aussi. Ah oui, ça a droppé, là. Ouais, vraiment comme, je me suis fait kick-out de mon école. Je suis partie à une autre école, puis j'étais comme, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, j'ai dit non, j'ai besoin de basket pour rester droite, puis rester dans mon, like, I have to find a way to stay on my path. Puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner toute seule. Le coach de Dawson, Trevor Williams, m'a laissé rentrer dans le gymnase tous les jours à 6 h du matin. Ça, c'est cool. Parce qu'il y avait le camp d'été. Ouais. D'abord, lui était là pour ouvrir les portes. Moi, j'étais là, j'étais en arrière de lui. OK. Tu sais, puis je rentrais, je faisais mes exercices. Lui aussi, il avait cette blessure. D'abord, il montrait des exercices à faire. Puis après ça, c'est comme... je voulais jouer à Dawson. Mais aussi, j'avais pas fini mon école en temps. So, j'ai continué à faire l'école. J'ai fait de l'école, how do you say that? From home? À la maison. Oui, fait moi-même. OK. J'ai fini mon secondaire moi-même à la maison. OK. Ouais, je l'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai fait une année d'école en 6 mois. Wow. Puis j'ai fait ça, puis je suis partie à Toronto. Je suis partie voir toutes les équipes. Je me suis assise dans toutes les pratiques. Je suis partie, puis j'ai dit, OK, je vais aller à cette école. Puis j'ai fait mon enregistrement, ils m'ont accepté. Puis je suis allée à Seneca College. OK. J'ai fait 3 ans et demi là-bas. Ma première année, Rookie of the Year. Wow. Ça, pour moi, c'était grand parce que j'ai pas joué pendant 3-4 ans. Mais l'affaire, c'est que pendant ce temps-là, je regardais beaucoup de basket. I discovered WNBA, NCAA. Aussi, j'allais à tous les matchs de cégep. Puis je regardais le basket. Ça m'a aidé avec mon IQ. J'étais plus lente quand je suis arrivée à collège, mais mentalement, je pense que j'avais plus de connaissances du basket, des systèmes de basket. J'avais pas les mots, mais dans ma tête, je savais c'était quoi, les mouvements. Tu as appris le sport comme ça aussi. Ouais. Et tu es devenu entraîneur par la suite, donc ça t'a aidé aussi ce côté-là. Comme j'ai dit, j'avais pas les mots mais quand je suis arrivée à Concordia, je voulais pas être coach. Moi, quand je suis retournée à Montréal, après, je me suis blessée encore. Oui, c'est ça. Je voulais aller en Europe, mais je me suis blessée juste avant, comme 6 semaines avant mon try-out. En train de jouer avec des gars dans pick-up ball in the YMCA. Au pickleball. Pick-up ball, oui. C'est pas très dangereux, on le recommande pas personne. Puis, c'est ça. J'ai déchiré pour la dernière fois, puis là, j'étais comme, OK, je suis tannée, je suis finie, je peux plus. C'est une blessure tellement dure à revenir. Ben oui. Il y a beaucoup de douleur, tu dois être capable de jouer, like you have to push through the pain a lot. C'est dur. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai arrêté, je retourne ici à Montréal. Puis là, c'était comme, j'ai pas fait de basket pendant 1 an, puis j'étais comme, non, je peux pas faire ça non plus. J'ai pris une équipe de basket de filles de 13 ans. Un de mes amis a dit, tu veux venir coacher? Je dis, OK, let's go. Je suis dans un gymnase, je suis contente. Puis là, j'avais 25 ans quand j'ai fait ça, puis là, peu à peu, tu sais, j'étais comme, OK, c'est bon, mais tu sais, il n'y a pas d'argent, les coachs, ils se font pas payer ici. Non. C'est pas je peux pas faire une vie de ça. Vraiment pas. Puis là, j'ai déménagé à côté de Concordia, mais je voulais rester dans le basket, je voulais jouer, puis j'ai appelé la coach, puis j'ai dit, est-ce que je peux pratiquer? Je veux juste pratiquer, tu sais, 2 fois par semaine, tu me laisses pratiquer. Elle me dit, ouais, c'est bon, mais on a besoin d'une gérante. Tu veux faire comme des petites affaires 2 fois par semaine? J'ai dit, c'est bon. Après 2 semaines, j'étais full-time. Parce que j'ai tellement adoré ça. Et ils ont adoré aussi t'avoir, j'imagine. Mais c'était, tu sais, les filles de Concordia, c'est comme, jusqu'à aujourd'hui, on est bien. Tu sais, il y a des filles maintenant qui travaillent avec moi, avec Ball Her Way, qui sont à Concordia. Puis là, j'ai appris les mots. J'ai appris les mots de tout que j'avais dans ma tête. Parce que je savais pas, I didn't know the verbiage of basketball. So là, je commence à vraiment comprendre le basket dans un autre sens. Puis là, le COVID. Avec le COVID, j'ai fait beaucoup de cliniques. Online cliniques, puis là, ça a commencé.
the mind started going, puis je suis comme, OK, j'aime ça. Tu as trouvé ta voie. Ouais, j'ai vraiment aimé le coaching. J'ai vraiment aimé comment c'est comme... C'est un sport tellement comme... It's not just basketball, it's strategy, it's life. Et puis là, ça fait tout du sens maintenant. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça fait du sens. Maintenant, pour être coach, c'est comme, c'est... Tout ça t'amène à ça. Tout ça. Oui, des fois, la vie nous amène où on ne pense pas qu'on va Comme se toi, rendre. tu es devenu prof. Oui, quelqu'un m'aurait dit ça quand j'ai commencé mon bac. J'aurais dit, ben oui, c'est ça. Oui, je vais être prof à l'université. Non, vraiment pas. Mais tu vois, dans les... tu as parlé de tes blessures au ligament croisé antérieur. C'est vraiment une blessure qui touche les athlètes féminines à cause de notre morphologie, les hanches et les genoux, l'angle entre les hanches et les genoux, comme on a les hanches plus larges. Et ça fait pas longtemps, en fait, que les préparateurs physiques prépare les athlètes féminines parce qu'on a, et ça, je pense que c'est un enjeu qu'on n'a pas abordé beaucoup dans le balado, mais effectivement, à quel point il y a beaucoup d'éléments qui se font en préparation physique. On prend le modèle des gars, puis on le colle aux filles, puis on dit, bien, les gars font ça, les filles vont faire ça. Ce qui fait qu'il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas bien préparé en fonction de notre morphologie. Puis je pense que tu es une preuve vivante de ça. On a en soccer les filles qui ont des ligaments croisés en basket. Soccer, basket, c'est vraiment, vraiment important comme blessure. Mais c'est pour ça que c'est important. Ça, c'est une des affaires que j'aime amener. Tout ça que j'ai appris pour me protéger après mes blessures, comment je me suis entraînée après pour me préparer pour jouer. C'était important. Comme nous, on ne travaille pas les hanches, mais c'est important. On doit avoir des hanches vraiment forts, nos jambes, comment protéger, toutes sortes de choses. Ça commence avec les orteils. C'est vraiment, tu dois avoir des orteils vraiment forts pour garder, like you have to stay grounded. You know, your balance and everything. Comme elle a dit, notre corps, on est fait de même. D'abord, nos genoux, ils rentrent. C'est ça la blessure. Je n'avais jamais réalisé ça, Guylaine. Parce Comme que les bien hommes des hommes, sans doute médecins, qui ont préparé des programmes sans même penser que ce serait pas la même chose pour les femmes. Il y a tellement d'exemples comme ça quand on lit un peu là-dessus. On commence à peine en 2026 à faire ça de façon équitable. La recherche là, qui porte spécifiquement sur les athlètes féminines représente 10 de la recherche qui se fait. C'est incroyable. En sport. 10 Fait qu'imagine tout ce qu'on ne connaît pas du corps des femmes, des athlètes féminines, et qu'on a appris, parce qu'on s'est blessé, parce que là, on a compris qu'il fallait modifier des choses. Alors, ça commence, mais il y a encore tellement de choses à explorer, là, mais quand on a été victime soi-même, là, après ça, la prochaine génération, on les prépare mieux. C'est ça le but. C'est ça le but, dans le fond, mais c'est pour ça qu'on passe des affaires de même, c'est pour redonner l'information, c'est pas pour le garder. Puis, il y a un élément que je voulais revenir avec toi, que je trouve vraiment intéressant. Tu sais, on entend beaucoup parler comment le sport aide les gars à rester à l'école, puis ça va les sauver et tout ça, mais on oublie qu'il y a plein de filles pour qui le sport, c'est aussi leur vie, tu sais, c'est vraiment... Moi, j'aurais pas pu, mon Dieu, l'école sans sport, ça aurait été... j'étais chanceuse parce que j'étais très bonne à l'école, c'est ça, j'ai pas eu de misère à l'école, j'étais chanceuse, mais sans le sport, là, tu sais, ça aurait été épouvantable, comme tellement plate. Non, puis tu sais, tu parlais, toi, tu voyais tes frères, bien, moi, j'ai vu mes frères jouer au hockey, moi, j'avais pas que j'avais pas le droit, il y avait pas de place, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas d'équipe de filles. Fait que c'était, fais d'autres choses. Tu sais, il n'y avait aucune option. Alors, ce que je trouve vraiment le fun avec ton histoire, c'est de dire, le sport, oui, ça aide plein de petits gars, mais il y a plein de petites filles qui en ont besoin. Puis malheureusement, comme on a un système qui est très sélectif en sport, on exclut très tôt les filles de la pratique sportive. Puis là, il y a un vide. It's performance-based. Oui, c'est vrai, vraiment. Où tu es très bonne, puis tu continues, et toutes les autres disparaissent comme par enchantement. Oui, puis je pense que ça, c'est une affaire que j'aime ça, avoir les filles qui... Tu n'as jamais joué, c'est bon, rentre dans le gym, on va pratiquer, puis tu vas faire la même chose que tout le monde. Tu vas le faire à ton rythme. Tu prends ton temps avec, tu sais, puis
moi, j'aime ça, voir les filles qui n'ont jamais joué de sport, ils rentrent, puis on a des adolescents qui sont comme 15-16 ans, ils n'ont jamais joué, ils rentrent, puis ils commencent, puis ils aiment ça, mais ils s'amusent. On doit avoir plus d'espace où ils vont s'amuser, les filles qui savent jouer et les filles qui viennent commencer ensemble. Parce que c'est pas juste le basket, c'est aussi, moi, qu'est-ce que je fais avec les jeunes qui savent jouer, puis sont un peu plus avancés, tu vas aller enseigner les autres. OK. Parce que là, si tu es capable d'enseigner, ça veut dire que tu comprends. Cela, c'est vraiment comprendre le basket. On va essayer de les faire comprendre plus tôt que moi. Tu sais, quand j'ai appris après, non, là, tu vas commencer à comprendre plus tôt. Alors, juste pour bien comprendre, Baller Way, donc, on s'inscrit, c'est ça, vous êtes sur le web. Ouais. Vous êtes présent ici et à Toronto, c'est bien ça? Oui, des fois, on fait des cliniques, mais Toronto, c'est plus organisé avec des autres organismes que je fais, des collaborations. Oui. Ici, c'est vraiment, j'ai des terrains où, genre comme, maintenant j'ai Saint-Newt, on a à Côte-des-Neiges-Stello, on a fait La Salle, on a fait Saint-Laurent, puis on a fait, juste ici, je pense que c'est Anjou, écoutez, ouais, on a fait toutes ces 5 places, puis c'est tout gratuit pour les filles. Ah ouais, hein? Toutes les cliniques sont gratuites. On ne va jamais charger les filles pour rentrer au gym. OK. Ouais, et ça, c'est une offre qui n'existe pas? Je ne sais pas, mais pour moi, je ne charge pas les filles. Non, mais je parle au niveau de, les filles qui voudraient jouer au basketball au niveau municipal, peut-être ailleurs qu'à Montréal. C'est moins évident de jouer si tu n'es pas dans une équipe sportive? Ouais, c'est vraiment... Okay. Je pense que ça n'existe pas beaucoup. Tu sais, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps à enseigner. Ben oui. Ça prend du temps à vraiment... prendre ton temps, on va commencer la base, tu sais. Mais je pense que tout le monde a besoin de la base. Tout le monde doit commencer avec la base. Quand on rentre dans le gym, les filles, ils savent, ils prennent une balle, form shooting. Form shooting. Right away. Oui, c'est ça, c'est automatique. If Steph Curry does it, you do it. C'est ça. Le plus loin possible. Tu sais, on doit commencer toujours à la base, la fondation, toujours. Puis, je pense que, je sais pas, pour moi, c'est important de juste avoir un espace que n'importe où de tu viens, tu peux rentrer, puis tu vas être, you're going to be welcomed in here, and we're going to teach you. Puis, est-ce que tu as un regard critique, je vais dire, tu sais, si on regarde, on enregistre aujourd'hui à la Maison de loisirs et du sport, où toutes les fédérations sportives sont basées. Comment tu vois, en fait, le rôle des fédérations provinciales, dans ce cas-ci Basketball Québec, pour justement dire on va s'attaquer, en fait, il y a comme un trou, là, tu sais, si tu n'es pas dans une équipe, on sait que les fédés, ils ont toujours, l'équipe du Québec, on est les Jeux du Canada, on a vraiment un volet très clair pour la compétition et éventuellement la haute performance, mais ça, c'est un petit nombre d'athlètes. Puis est-ce que tu as déjà approché la Fédé? Est-ce que tu aurais des idées pour la Fédé? Comment tu vois justement le rôle d'une organisation qui est supposée de s'occuper du développement du sport dans la province? Pour être honnête, comme quand j'ai commencé ça, j'ai jamais pensé à parler avec la Fédé. Vraiment, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est comme, oui, il y a un trou, the grassroots level. We don't have grassroots. Oui, c'est ça. Il y a pas. C'est d'abord comme, je pense que pour la Fédé, pour moi, c'est juste avoir accès. C'est vraiment ça. Je pense parce qu'il y a des coachs qui vont aller prendre les gyms puis vont faire le travail. Mais on a besoin d'accès. Moi, je dois travailler. Moi, je dois faire comme mes connexions avec les organismes pour qu'ils me donnent des gyms. Tu sais, ça a pris du temps. C'est pas juste d'un jour à l'autre. C'est vraiment, ça m'a pris 5 ans. Tu sais, c'est la première fois que j'ai un gymnase pour toute l'année au complet qui me donne le gymnase tous les samedis. Puis l'été, je l'ai 4 jours semaine pour faire mon travail. Tu sais, ça, c'est un accès. Mais la Fédé, c'est comme, tu sais, on doit faire, how do you say, you have to jump through hoops. Oui, c'est ça. C'est un peu un parcours obstacle, là. Ouais. OK, mais évident, OK. Ouais. Est-ce que je peux avoir ça? Ouais, mais tu dois voir ça. Ah ouais. Mais je suis comme, OK. C'est le travail d'administration que nous, on perd du temps.
quand on peut être dans le gym. Il y a de la bureaucratie, ça, c'est certain. C'est ça. Puis, Ouais. comme pour moi, ce serait plus facile d'avoir quelqu'un. Tu sais, vous pouvez faire le travail, vous savez qu'est-ce que vous avez besoin de nous, demandez-nous c'est quoi que vous avez besoin, plus facile, puis tu sais, on vous donne des informations, puis c'est tout. C'est juste, c'est dur travailler avoir une organisme comme ça, puis faire le travail sur le terrain, mais aussi l'administration. C'est beaucoup de travail. C'est sûr. Puis c'est pas juste ça, c'est comme, tu dois gérer les petites filles aussi. Pas les petites filles, mais tu dois gérer les filles. Tu dois trouver comment donner les places aussi. Comme, tu sais, on vient d'avoir toutes les filles qui reviennent de NCAA. On a les filles qui viennent de finir leur saison de cégep universitaire. Ils ont besoin de place pour jouer. OK, vous avez occupé de ça aussi? Oui. OK, il faudra faire avec vous pour pouvoir avoir des terrains. Ouais, on va trouver des je comprends, terrains. là, c'est ça. Parce que eux, ils veulent jouer. Oui. Tu sais, ils veulent jouer dans une place où c'est juste eux, tu sais, c'est des filles. Moi, j'aime pas ça jouer tout le temps avec des gars. Ouais, des fois, c'est compétitif, c'est correct. Mais j'aime ça jouer avec des filles, des femmes, parce que le basket, c'est différent entre les deux. Oui. Ben oui, c'est sûrement. Ben oui, absolument. C'est différent. Ouais. Puis des fois, c'est nice de jouer avec des filles qui savent le basket, on est capable de jouer. Moi, je dois pas bouger trop. Est-ce que tu as pensé au basket en fauteuil roulant? Oui, j'ai essayé ça. Pour vrai? Ouais, Je fais pas des honnêtement, blagues parce qu'il y a effectivement des gens qui ne sont pas handicapés qui jouent au basket en fauteuil roulant. honnêtement, j'ai essayé ça. On a fait un événement avec Toronto Temple et Jen Mathurin a amené le basket en fauteuil roulant. Ah oui? Puis on l'a essayé, puis honnêtement, j'étais comme, si les genoux ils marchent plus, C'est ça, hein? c'est vraiment ça. Mais c'est dur. Ah oui, c'est Tu dur. vas passer les C'est pas facile, règles. au contraire, c'est ça, exactement. Puis Ouais. Pick and roll en fauteuil. c'est ça. C'est quand mais honnêtement, c'était incroyable. J'ai tellement de respect pour les joueurs de fauteuil roulant. Oui. Ils ont le championnat mondial cette année, cet été. Oui, c'était ici, il y a Ouais. pas longtemps. Mais, ça c'est... J'ai pensé. Je sais que les athlètes non handicapés peuvent aussi participer. Oui, non, j'ai pensé, non. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Donc, là, ce que je comprends, c'est que dans le fond, tu facilites l'accès au plateau, parce que ça, c'est un enjeu aussi au Québec, entre autres, pour toutes les femmes qui veulent essayer, peu importe leur niveau, même jusqu'à des niveaux majeurs. Ouais, s'ils veulent jouer, tu sais, s'ils vont venir faire un workout, OK, vous avez le gymnase, tu peux prendre ce panier-là. Moi, je dois travailler avec les petites filles, quoi. Puis aussi, une autre affaire que j'essaie plus de faire, c'est les anciennes, retourner au jeu. Retourner à donner à leur communautaire. Tellement. Être des coachs, parce qu'on a besoin de plus de filles, plus de femmes Ça, dans ces Guylaine, ça ne te positions. parle pas, hein? Des coachs féminines, ça, c'est non. Il y en a tellement pas. Mais Oui. on le voit pas tant que ça, puis je veux voir plus de ça. Je veux voir les filles qui ont joué, parce que vous savez le jeu. Ben oui. Vous connaissez le jeu. Mais l'affaire encore, c'est il n'y a pas d'argent. Women they want financial stability. It's important. Les femmes veulent la stabilité. Évidemment. Quand tu finis l'école, you have your masters, Ben oui. you're gonna go teach. Mais tu sais, pour être un coach au civil, tu te fais pas payer. Ah non, ça prend. Il faut que tu aies un emploi à temps plein Temps-plein. et ton coaching, parce que sinon. Puis ça prend du temps. C'est des fois 3 jours, 4 jours semaine, le soir. T'as plus de vie. Non, c'est ça. C'est plusieurs combats, en fait, que tu mènes en même temps. Mais il y a des gens qui croient en toi, puis j'aimerais que tu m'en parles, parce que Adidas a un programme. Ouais, l'année passée. Ouais, ça, c'est bon, ça. Adidas m'a contacté pour un cohort. A cohort. So it's basically, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi 10 organismes de 5 différentes villes. Puis on est parti à Portland. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est on a appris tout ce qu'on a besoin pour faire un organisme. Moi, ce temps-là, je n'étais pas enregistrée. OK. Parce que je savais pas que... Moi, je savais pas que j'allais faire ça comme travail. Je n'étais pas sûre encore, puis c'était 4 ans que je faisais ça. Tu sais, puis là, ils ont dit, mais on va te donner une bourse, mais tu dois t'enregistrer. J'étais OK. Mais là, je dois faire tout le travail pour faire ça. Puis encore, coup de papier. C'était dur parce que je comprends pas je comprends le français, je peux parler, je peux me débrouiller, mais quand c'est à lire, je suis comme... Ah ouais. Scribble, scrabble.
Là, j'avais un de mes amis qui jouait avec moi dans des petits jeux qu'on faisait les mercredis. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Elle dit, ouais, j'ai mon organisme propre. OK. Sans but lucratif. Je peux t'aider. D'abord, elle m'a aidé à enregistrer. And she became a board of director for me. OK. J'ai compris comment faire tout ça. Puis là, on a appris Adidas, ils ont vraiment de A à Z nous enseigné toutes les affaires qu'on avait besoin pour faire un organisme. Comment, même le branding, designing, marketing, financials, tout. À chaque semaine, on avait des cours. OK. Puis là, il y avait, on est parti à Portland to the main hub. Ah oui, la maison mère. Ouais, on est parti à Portland 2 fois. Il nous a amenés au Final Four à Tampa. Oh, ça c'est bon, américain, là. Ouais. Wow. Ça, c'était comme une rêve pour moi. Je l'ai toujours regardé sur la télé, puis ça, c'était comme, tu sais, les voir. Puis oui, c'est incroyable. Juste à côté, c'était comme tous les joueurs de Adidas qui étaient là. Puis WNBA, j'ai même vu Candace Parker, Cheryl Miller, Maya Moore. J'étais une petite fille. Ah oui? Vraiment une petite fille. C'est comme... Puis c'était tellement incroyable parce que c'était tellement accessible. Les joueuses, ils sont généreuses. Généreux, ils sont normaux, ils sont humaines, c'est pas comme quand tu penses les joueurs NBA, tu les vois pas. Tu sais, c'est différent. Mais eux, c'est comme, hey, hi. Tu sais, Cheryl Miller était à côté de moi, on attendait pour aller aux salles de bain, puis c'était comme, hi. I'm like, oh, Cheryl Miller. C'est comme... Puis, honnêtement, c'était incroyable comment il nous a aidés, comment l'information. C'est bien de voir une compagnie comme ça qui s'investit comme ça pour. Je trouve tellement c'est une belle. Tu sais, quand on dit aux gens, fais pas juste leur donner du poisson, mais apprends-leur à pêcher. Tellement. Exactement. Je trouve ça vraiment une super initiative, là. Et comme ça, de permettre d'être stabilisé, solide, pérennité, puis l'impact. Tu sais, on n'a pas le goût que Ballerway termine. Non, j'ai dit tantôt, je prends ma retraite dans 2 ans, peut-être que... Ah, toi, tu as redonné au basket encore un peu? À Québec. Il n'y a rien à Québec, hein? Oui, mais ça prendrait un pendant québécois. Ça serait génial. C'est génial. Ouais. Mais on vient à ça, on en parle souvent entre nous, mais ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que parfois les fédérations sportives, là, je fais une curve en arrière, vont pas s'occuper de la base. Ils visent vraiment le haut niveau. Je ne parle pas de basketball Québec, je parle de tous les sports en général. Et malheureusement, des Ballerway ne devraient pas exister dans un sens. Tout le monde devrait avoir accès au gymnase le plus possible. À la limite, ça fait partie d'un programme d'une fédération sportive. Là, vous palliez un manque, dans le fond. Puis le manque est important en basketball, entre autres. Oui, je pense que dans tous les sports. Oui. Je pense que dans tous les sports féminins. Oui. Plus chez les femmes encore. Ah ouais. Parce que, encore, pour les filles, c'est vraiment faire partie de quelque chose en premier. C'est ça. La gang. C'est ça. Tu dois faire une manière d'amener les filles pour qu'ils soient ensemble. Tu sais, ils vont les japper de là. Puis là, après ça, ils vont donner tout. Oui, sur le terrain. Ouais. Toi, là, tu as vécu des belles histoires. Je ne vais pas te couper, Glenn, je pense que tu étais inspiré par une question, mais y a-t-il une histoire que tu aimerais nous raconter, que tu as vécue avec toutes les filles que tu as côtoyées avec ces années-là de Ballerway? Une histoire là, qui est vraiment touchante, qui a peut-être fait tu as senti que tu as fait la différence pour cette fille-là? On y reviendra après la pause. Je pense que c'est des petits moments pour moi. Oui. C'est vraiment comme... Tu sais, il y avait une petite fille cet été, c'est passé. Ses parents, ils m'ont venu parler, ils m'ont dit, tu sais, la misère avec l'équipe, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire, tu sais, elle ne joue pas, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain. J'ai dit, OK. Mais elle ne veut pas parler avec nous, elle veut parler avec toi. Okay. J'ai dit, bon, OK, c'est bon. J'ai dit, OK, parle-moi-en, tu sais, dis-moi, c'est quoi? Elle me dit, J'ai dit, OK, ouais, c'est bon. OK, qu'est-ce que tu peux contrôler? OK. C'est quoi que tu peux faire? Dis-moi, c'est quoi que tu peux faire sur le terrain que ta coach, tu sais, elle n'a pas besoin de te dire. De rebond, de la défense. Okay. C'est 2 affaires que tu peux contrôler. Toi, tu as joué la défense sur quelqu'un et tu peux aller prendre tous les rebonds. Va chercher les rebonds. Ça, c'est tout du cœur. C'est ta mission. Défense, c'est du cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retourné.
ce rebond, convert to points. Des rebonds offensifs, tu retournes en haut, boum. Là, tu dois commencer à travailler, comment prendre des rebonds, puis retourner en haut. Plus fort, plus fort, plus fort. Tu vas travailler sur ça, ça a marché. Tu prends les rebonds défensifs, tu peux passer, bon, tu es sur les stats. Puis là, de la défense, va chercher la meilleure joueur, le point guard. Joue la défense sur eux. Tu joues la défense haut, tu prends la balle, 2 points. Elle est revenue, elle a 14 rebonds, 10 points. C'est bon? Okay. T'es contente, right? T'es sur les stats? OK, bon. T'as contrôlé qu'est-ce que tu pouvais contrôler. Okay. C'est tout. Puis elle était contente. Puis là, OK, on va arriver à un autre crossroad bientôt. Quand on arrive là, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Mais une chose à la fois. Puis elle était contente. Elle a joué, ses minutes, ils ont monté. Wow! C'est des petites affaires comme ça. Mais c'est des grosses affaires. Pour cette fille-là, c'est essentiel. On va se rappeler de ce conseil-là toute sa vie. Puis pour moi, c'est comme... Je veux que les filles soient capables de venir me parler. Moi, je vais aller voir tous les âges. Je vais aller voir les matchs. Parce que moi, je suis pas leur entraîneur. Je ne fais pas des matchs, juste des cliniques. D'abord, moi, je vais aller voir les matchs. Je vais voir qu'elle doit travailler sur ça. Je vais le mettre sur le plan pour les pratiques. Elle doit travailler sur ça. Puis, tu sais, je vais aller regarder comment ils jouent pour aller dans mes pratiques, les ajouter. Comme ça, il peut, tu sais, s'améliorer dans ces coins-là. Écoute, pour terminer, je veux t'amener un peu dans 5 ans d'ici. C'est quoi ta vision pour Baller Way? À quoi ça va ressembler? Pour moi, je veux avoir des places plus accessibles. Je veux avoir plus de gyms à Montréal, mais pas juste à Montréal, mais la plupart à Montréal, Québec. Tu sais, dans des places où ça n'existe pas. Et je veux voir plus de jeunes, des anciennes, retourner pour aider et grandir, puis être capable de les payer. Vraiment, c'est vraiment être capable de payer, puis aussi comme enseigner à les filles qui, même si vous ne jouez pas de basket, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire alentour du basket. Photography, branding, creative, anything creative. Des balados, podcasts, talk about women's sports. Talk about women's basketball, talk about experiences. Moi, je veux vraiment ça, juste donner une place à toutes les filles. N'importe quoi. Like, our motto is, whatever space you take up, ball out. So, n'importe quoi que tu fais, comme femme, tu as un espace. Tu as un espace pour toi. Pour toi, pour tout. C'est une belle conclusion. C'est très, très beau, Heather Alonso. Merci infiniment. On va souhaiter que ça se passe comme tu le veux, dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans. On va souhaiter qu'il y ait une équipe de la WNBA à Montréal éventuellement. On va commencer par Toronto. ça t'excite, c'est sûr. Ça excite tout le monde. Hein? C'est ça. Puis qu'il y ait encore plus de place pour le basketball féminin. Longue vie à Baller Way. Merci. C'est très bon. Il faut toujours trouver un nom en français maintenant. Oui, ça c'est toujours. En français, c'est dur d'avoir des. On dirait c'est pas facile. C'est jouer à sa manière. Jouer à sa manière, oui, c'est bon. C'est ça le nom officiel de Baller Way à Québec. Non, mais c'est bon. Alors, jouer à sa manière. On va écrire ça sous ton nom d'abord. Non, on attend la fin. Parce que c'est ça. Nous autres, on a joué comme une fille, puis ça, c'est jouer à sa manière. C'est bon. J'aime ça. C'est parfait. Voilà. Merci Guylaine, encore une fois. Merci Marc. Merci beaucoup, Heather. Oui, vraiment, bonne chance. Merci.